Bonjour à tous, bienvenue au service en ligne de l'Église Nouvel Impact. J'espère que vous allez bien. Merci d'être avec nous ce matin. Le message va prendre une forme un peu différente. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans la thématique intitulée disciple. Et nous avons vu dans le premier message, qu'est-ce qu'un disciple? Que fait un disciple? Un disciple est celui qui marche sur les traces de son maître. Un disciple fait des disciples. Il aide d'autres à suivre Jésus. Il fait du bien aux autres sur le plan spirituel. Nous avons vu dans le deuxième message à quel point nous avons besoin de suivre la mission que Jésus nous a confiée, malgré les objections que les chrétiens ont parfois, mais avec un regard honnête sur les Écritures et avec le secours du Saint-Esprit, bien sûr, nous savons qu'il est de notre devoir de le faire. Individuellement et en tant qu'Église, collectivement, nous voulons être une Église résolument tournée vers les perdus, à l'image de Jésus qui a dit qu'il est venu pour sauver les perdus, pour ceux qui étaient malades et non pas pour les bien portants. Nous ne sommes pas une Église centrée sur nous-mêmes, ce n'est pas ma vision. Notre objectif est de glorifier Dieu dans nos vies, dans l'Église et en accomplissant la mission que Jésus nous a confiée. Alors, je vous encourage à réécouter le message de dimanche dernier. Je terminais en vous rappelant que inviter nos amis à l'église, c'est très bien de faire ça, mais que c'est un problème quand le fait d'inviter devient notre seul moyen d'évangélisation. Dans la situation que nous traversons en ce moment, si notre seul moyen d'évangélisation est de dire « viens avec moi à l'église », l'église est fermée et je crois que Dieu a un plan. Et peut-être qu'une des raisons est d'amener les croyants, vous et moi, à la maturité et à nous apprendre à partager notre foi autrement qu'en disant « viens avec moi à l'église », parce que ça, on ne peut plus le faire aujourd'hui. Nous avons parlé de différents outils pour partager notre foi. Et ce matin, j'ai invité un pasteur, le pasteur Raphaël Charrier, pasteur de l'église évangélique de Grenoble, à nous parler d'un superbe outil d'évangélisation qu'il a réalisé, un guide appelé 7 signes. J'espère que ça vous rappelle quelque chose, 7 signes. C'est un manuel destiné à aider les croyants à partager leur foi tout simplement. Alors, je ne vous en dis pas plus. Ce matin, on accueille le pasteur Raphaël Charrier. Alors, bonjour Raphaël, bienvenue à l'Église Nouvel Impact. Raphaël, salut. Raphaël, tu es pasteur à l'Église chrétienne évangélique de Grenoble en France. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement en quelques mots qui tu es, ton témoignage et qu'est-ce que tu fais? Oui, alors comme tu l'as dit, je suis pasteur à Grenoble. Je suis aussi blogueur sur le site toutpoursagloire.com. Je suis marié avec une super épouse qui s'appelle Marion. Et ce n'est pas juste pour le dire que je le dis, j'ai vraiment une femme extra. On a 2 jeunes enfants qui sont en primaire. On est dans cette église au service depuis maintenant 5 ans. Avant ça, moi, j'ai été éducateur spécialisé. Je ne sais pas si vous appelez ça comme ça chez vous en Belgique, donc travailleur social. Et dans une autre vie, j'ai été militaire. J'étais dans les commandos, dans l'armée de l'air en France. Je me suis tourné vers Christ à l'âge de 23 ans. J'étais un athée convaincu et puis j'ai pu rencontrer des chrétiens qui m'ont partagé sur leur foi et j'ai après voulu en savoir plus en lisant par moi-même l'évangile selon Matthieu. Et là, en fait, c'est Jésus qui est venu à moi, quoi, qui s'est vraiment révélé au travers de l'évangile selon Matthieu et qui a complètement changé ma vie, quoi. Donc, voilà, je me suis tourné vers lui. Je lui appartiens maintenant. C'était en 2007, en mars 2007. Et voilà. Et après, derrière, ça a été vraiment m'investir de plus en plus et puis rentrer dans le ministère pour pouvoir me consacrer moi aussi à faire découvrir l'évangile à d'autres personnes. Wow, incroyable. De athée à pasteur, super témoignage. Oui, c'est ça. Super témoignage. Et je suis loin d'être le seul. Oui, bien sûr, c'est clair. Ouais. C'est clair. Merci pour ton témoignage en tout cas. Alors, c'est un peu la raison pour laquelle j'ai fait appel à toi. Il y a environ 2 ans, je pense, tu as développé un outil, un manuel permettant aux chrétiens de partager le message de l'Évangile de manière accessible à tous. Moi, c'est un peu comme ça que je l'ai découvert via Tout pour sa gloire et aussi grâce à ce manuel et aux vidéos qui sont sur YouTube. On mettra tous les liens à disposition. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
par rapport à cet outil que tu as rédigé, de quoi est-ce que ça parle et quel en est l'objectif? Écoute, tout simplement, on vit à une époque, je pense que les chrétiens l'oublient souvent, c'est qu'on vit à une époque qui est complètement déchristianisée. On est vraiment dans une culture post-chrétienne. Et aujourd'hui, dire Jésus sauve, c'est quoi il faut croire en Jésus, il faut avoir la foi, ce sont des mots qui ont été vidés complètement de leur sens. Aujourd'hui, pour les gens, la foi, c'est un saut dans le vide. Jésus, c'est un personnage un peu mythologique comme ça. Et en fait, voilà, ces mots-là sont vidés de leur sens. Et ce qui est génial, je trouve, notamment avec l'évangile selon Jean, c'est que lui-même nous donne, on a parfois ça dans les Écritures, où l'auteur nous donne le but de la rédaction de sa lettre ou de son livre. Ouais. Et Jean le dit clairement. Il dit ceci, donc je lis en Jean 20, versets 30 et 31. Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes, donc d'autres miracles, qui ne sont pas décrits dans ce livre, mais ceux qui ont été écrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et ce que je trouve génial, donc, c'est que Jean nous dit que dans la façon dont il a construit son évangile, dont il a écrit, le Saint-Esprit l'a conduit à sélectionner quelques-uns de ces miracles, plus d'autres récits qui s'ajoutent à ces miracles, qui sont suffisants pour nous permettre de comprendre qui est Jésus, que Jésus est le Messie, et ce qu'est la foi, qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et donc, si je fais confiance à Jean inspiré par le Saint-Esprit, et je fais confiance dans les Écritures, je crois qu'au travers de la découverte des 7 miracles que Jean a sélectionnés, par leur étude, on peut vraiment comprendre et mettre du sens sur découvrir qui est Jésus. Est-ce qu'il est vraiment le Christ? Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance en Jésus? Et qu'est-ce que ça veut dire, cette foi-là? Elle est synonyme de quoi, cette foi? Et donc, ça permet de remettre du sens et de permettre aux gens de cheminer à la découverte de Jésus-Christ et de les préparer à mieux comprendre le cœur de l'Évangile, qui est le Christ qui est mort et ressuscité pour nous sauver. Wow. Et donc le manuel, pour faire simple, c'est simplement un guide pour conduire les conversations autour de 4 grandes questions qui reviennent systématiquement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on apprend sur nous, sur l'être humain, au travers de ce qui se passe dans ce miracle, qu'est-ce qu'on apprend sur Jésus, qu'est-ce qui nous révèle de lui, qu'est-ce qu'on apprend sur la foi, comment les gens répondent à ce que Jésus fait, et puis qu'est-ce que ça implique pour toi, pour moi, de croire ou de ne pas croire en cela. Et donc, c'est simplement un guide de conversation pour nous permettre, avec nos amis qui se posent des questions, qui veulent en savoir un petit peu plus, de découvrir qui est Jésus. Waouh, génial. Donc, concrètement, le manuel, c'est un guide de discussion. C'est ce que tu viens de me dire. Ouais. Mais un guide de discussion basé sur la Bible. Donc, on utilise la Bible pour partager notre foi. Est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est pertinent là, en 2020 d'utiliser la Bible pour évangéliser? Mais tellement, c'est tellement essentiel, il me semble, aujourd'hui. On vit à une époque, comme je le disais, post-chrétienne, où tout est relatif, chacun a sa vérité. Et moi, j'ai pu remarquer dans des discussions avec des amis non chrétiens, de mon entourage, où on tombe vite dans un débat. Ah, moi, je pense que, et c'est mon avis versus ton avis. Et la fameuse phrase quand tu dis non, mais tu sais, la Bible dit que, c'est toujours ah, mais attends, tu sais, la Bible, on lui fait dire ce qu'on veut. Et ça, on l'a tous entendu. Ah, la Bible, vous savez, il y a tellement d'interprétations. Ah, c'est pas si facile de lui faire dire ce qu'on veut à la Bible, moi, je crois. Parce que je crois qu'elle est la parole de Dieu, qu'elle est claire et qu'elle est l'instrument que Dieu utilise pour se révéler à nous. Alors oui, c'est possible, quand on est mal intentionné, de tordre le sens des Écritures. Mais si on cherche vraiment à découvrir qui est Dieu, eh bien, la Bible est le meilleur moyen pour apprendre à le connaître. Parce que si la Bible est la parole de Dieu, quand je lis la Bible avec un ami, Dieu lui parle. Quand tu lis la Bible en église, Dieu parle à l'église directement. Et la Bible étant la parole de Dieu, elle a l'autorité définitive. Et c'est elle qui met au final tout le monde au diapason, tout le monde d'accord.
Et la Bible est la meilleure, la mieux placée pour se défendre elle-même. C'est un grand prédicateur de l'époque victorienne en Angleterre qui s'appelait Charles Spurgeon. Il disait, mais défendre la Bible, ça ne sert à rien. C'est comme vouloir défendre un lion. Ouvrez la cage et le lion va se défendre tout seul. Excellent. Et tu ouvres la cage, tu ouvres la parole et Dieu va se défendre. Ouais, et en plus de ça, l'autre point que je veux souligner, c'est que la Bible est le moyen que le Saint-Esprit utilise pour nous révéler qui est Christ et nous amener à la foi. Toi comme moi, on est venu à la foi parce que des personnes nous ont parlé de l'Évangile et ont lu avec nous la Bible. On l'a entendu lu en église, on a pu la lire nous-mêmes. Et la foi, nous dit l'apôtre Paul en Romains 10, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est la Bible qui a l'exclusivité pour nous révéler qui est Jésus-Christ. Ce n'est pas en regardant dans les nuages que tu vas découvrir le message de la croix, c'est dans la Bible qu'on sait, c'est par elle qu'on connaît Christ venu mourir pour nous. Et Pierre, l'apôtre Pierre, le dit lui-même qu'elle nous fait naître de nouveau. Le Saint-Esprit l'utilise pour nous régénérer et il dit, elle nous a fait naître, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute créature est comme l'herbe et sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe. Et il compare donc la vie humaine par rapport à la parole de Dieu. Et il continue en disant, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. C'est 1 Pierre 1 à partir du verset 23. Et donc, c'est elle que Dieu va utiliser pour nous faire naître de nouveau, changer notre cœur, renouveler notre intelligence et nous faire passer du royaume des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé. Ouais, c'est génial. J'espère que vous êtes tous aussi motivés que moi en écoutant Raphaël nous parler de la sorte. Merci Raphaël. Mais je peux te poser une question, tu vois, à l'église, on prêche la parole. Cette parole qui est bénissante et qui est source de vie. Pourquoi ne pas simplement se contenter, si on veut remplir notre mission, si on veut évangéliser notre entourage, nos amis, pourquoi est-ce qu'un chrétien ne devrait pas juste se contenter d'inviter les gens à venir à l'église le dimanche matin? La même parole est prêchée. Oui. Alors, c'est très bien de pouvoir inviter les gens à l'église. Et tous les chrétiens doivent avoir l'assurance que leur église fait tout pour accueillir les personnes qui sont en découverte. Donc, oui, il faut les inviter. Mais Christ est le chef missionnaire de l'église. Et ce n'est pas une mission qu'il nous a donnée simplement à nous, mais nous devons le suivre dans sa mission. C'est sa mission. Il est le premier. Il est celui qui est devant nous et il nous précède dans la mission. Et son modèle était d'aller vers les gens, de les rencontrer, de les connaître, de les aimer et de leur annoncer la bonne nouvelle là où ils étaient. Il leur annonçait le royaume, il les appelait à la repentance. Et quand Christ est remonté auprès du Père, il a envoyé le Saint-Esprit pour que nous puissions être ses témoins dans le monde. Et il continue d'agir dans le monde au travers de son Église qui est fortifiée par le Saint-Esprit. Et la mission est d'aller, pas simplement de dire « venez nous voir ». Et l'Église, elle doit être donc ce qu'on dit missionnelle, elle doit être en mission, elle doit chercher à aller rejoindre le monde et pas simplement chercher à l'attirer. Et notre problème, je crois, c'est qu'on a compris l'évangélisation comme l'organisation d'événements ponctuels qu'on délègue à des spécialistes, alors que c'est une mission qui est donnée à chacun d'entre nous pour être dans le monde. Et on se cache derrière, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qui verront que vous êtes mes disciples. Ah ben il faut qu'ils viennent, ils vont voir l'amour au milieu de nous. Oui, certes, mais il ne faut pas se cacher derrière ça parce que ce n'est pas le seul commandement qu'on a dans les Écritures. Et il ne faut pas simplement essayer de se donner bonne conscience en invitant les gens parce qu'on sait que ça coûte de passer du temps et d'obéir à ce mandat-là missionnaire. Et si on a confiance que Christ nous précède dans sa mission et que notre rôle est d'être dans le monde comme témoin de Christ, eh bien l'Église est transformée par ça aussi. Et donc, ça ne s'oppose pas au fait d'inviter à l'Église, mais c'est tout à fait complémentaire. Tout à fait. Donc, j'entends bien ce que tu dis.
on remplit la mission que Jésus nous a confiée de manière collective le dimanche matin, Oui. mais c'est aussi un mandat tout à fait individuel où chaque chrétien fait la démarche afin de remplir sa mission dans sa vie de tous les jours. Mais alors, je reviens au guide que tu as Ouais. réalisé. C'est pour ça que je le trouve précieux et génial, parce qu'il nous aide justement à remplir cette mission que Jésus nous a confiée. Mais concrètement, je me vois mal aller dans la rue et inviter les gens en mode vas-y, je vais parcourir l'évangile de Jean avec toi. Est-ce qu'il y a des critères, des prérequis pour que ça fonctionne? Oui, ouais, tu as totalement raison. Tu pointes du doigt quelque chose d'essentiel. C'est une autre façon de voir l'évangélisation. Certains la voient comme effectivement, ou sinon l'évangélisation, on dit ça à froid. Tu sais, où tu vas dans la rue et tu interpelles les gens. Et, voilà. Mais ce qu'on voit, il me semble, dans les Écritures, c'est que l'évangélisation, c'est essentiellement une affaire de relation. Et quand tu as créé la relation et on est appelé à être des témoins dans l'ordinaire, moi, les 7 signes, je ne l'ai pas fait pour une évangélisation à froid, et je crois qu'il y a de la place aussi pour ça, pour aller interpeller les gens sur la place publique. Que Dieu utilise ça aussi, bien entendu. Mais moi, j'ai utilisé, j'ai conçu l'outil pour nous aider dans nos relations. Une fois que la relation a été créée, alors si c'est une relation avec un ami, la relation est déjà créée. Mais si on a des nouvelles relations et on ne sait pas comment embrayer, on a témoigné une première fois, on a une première discussion avec quelqu'un, comment on fait pour l'étape d'après? Et en fait, l'outil a été créé vraiment pour des personnes qui sont en recherche ou au moins curieuses et qui t'ont dit « Ah ben moi, j'aimerais bien avoir la foi que tu as » ou « Je trouve ça bien, mais elles sont intéressées, mais elles n'en savent pas un peu plus. » Et si on a quelqu'un, en gros, qui est intéressé, pour moi, les 7 signes est vraiment génial parce qu'on peut proposer à la personne d'en découvrir un petit peu plus, où on va pouvoir, nous, non pas se dire « repose tout sur moi », mais se décharger sur le texte, faire confiance à la parole qui va révéler Jésus. Et moi, mon conseil que je donne, c'est de ne jamais proposer de faire un parcours en 7 rencontres. C'est vraiment, si toi, tu es un petit peu curieux pour un sujet et qu'un ami te propose une discussion autour d'un café sur le sujet, c'est bien. Si tu en proposes 15, tu vas dire, attends, tu vas un peu trop loin, quoi, tu vois. Et donc, j'en propose une. Et puis, on va découvrir ensemble le premier signe. Je commence souvent par celui-là parce que je le trouve pertinent pour ça. Et puis, et on voit ensuite comment, si la personne veut un petit peu aller plus loin. C'est le texte qui enseigne. Nous, on est juste là pour poser les questions. C'est ça que je trouve génial. Notre rôle, c'est de poser les questions. Le théologien, le spécialiste, c'est Jésus lui-même qui se révèle dans les Écritures. Ouais, génial. Donc, si je vais plus loin dans la réflexion, tu sais, beaucoup hésitent à partager leur foi. Ouais. Et ce qui revient souvent, c'est je ne connais pas assez la Bible ou je n'ai pas réponse à tout. Tu vois. Alors, est-ce qu'il y a besoin de faire 50 séminaires avant d'utiliser le manuel signe et de partager sa foi? Non, surtout pas. Au contraire. Je crois même qu'une surpréparation est presque néfaste parce que tu n'écoutes pas vraiment l'autre. Tu n'es plus capable de te mettre à sa portée, contrairement à ce que faisait Jésus. Et tu risques d'arriver même avec un discours qui est préconçu et qui ne va pas rejoindre les attentes de l'autre. Et donc, moi, je dis, il ne faut surtout pas chercher à avoir toutes les réponses. Au contraire, il faut vraiment être humble. Aucun de nous, de toute façon, n'a toutes les réponses parfaites. Aucun de nous. Et comme je le disais tout à l'heure, notre responsabilité, notre job, c'est de poser les questions. Et si on n'a pas toutes les réponses, il ne faut pas se faire de soucis. En fait, il faut vraiment avoir confiance dans nos amis, confiance dans leur amour pour nous. Quand toi-même, tu poses des questions à un ami, moi, j'ai des amis qui sont médecins. Des fois, je leur pose des questions, ils me disent « Oula, moi, ça je ne sais pas, c'est un sujet, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. » Et je ne vais pas le rejeter en disant « Mais ce n'est pas un bon médecin, c'est pas… » Enfin, voilà. Il faut avoir confiance en nos amis, confiance au Saint-Esprit qui va nous conduire, confiance aux Écritures. Et si on n'a pas les réponses, on peut tout à fait dire « Écoute, là, tu poses une très bonne question.
Je m'étais jamais posé, je ne saurais pas trop comment y répondre. Est-ce que tu peux me laisser un peu de temps? Je vais y réfléchir. Et c'est là, et tu rappelais tout à l'heure l'importance de l'Église aussi, de se dire, bah, écoute, moi, je n'en suis pas encore là, je n'ai pas toutes les réponses, mais il y a tel frère ou telle sœur dans l'Église, ou le pasteur, ou un autre responsable qui en connaît un peu plus. Si tu veux, on peut en parler avec lui, ou je vais lui poser des questions. On n'est jamais seul. On fait partie d'une équipe qui est l'Église locale. Ouais. Génial. Il y a plusieurs manières d'évangéliser, de partager sa foi. Ouais. Si tu devais encourager les membres de l'Église qui nous suivent ce matin à utiliser le guide, peut-être certains te diraient, mais moi de toute façon j'évangélise déjà à ma manière, mais quelle est la valeur ajoutée d'utiliser justement ce guide par rapport au fait de simplement dire à ceux qui sont autour de nous, vous êtes pécheurs, vous avez besoin de vous tourner vers Jésus et de naître de nouveau. Ouais. Alors, tu pointes du doigt quelque chose d'important. Je voudrais déjà dire avant tout que les 7 signes n'est pas comme 7 étapes clés ou un parcours qui promet d'être magique, comme s'il suffisait simplement de suivre la méthode et ça marche à 100%. C'est pas du tout ça. Comme je le disais, c'est vraiment de se laisser conduire par le texte de l'Évangile selon Jean. Mais souvent, dans notre compréhension de l'évangélisation, on a une approche, je trouve, qui est très stéréotypée. On parle des 4 lois spirituelles et on est un peu comme des bulldozers, tu sais, où on annonce à tout le monde l'évangile de la même façon, de façon systématique, où il y a Jean 3,16 qu'on va citer comme ça et on se dit, c'est bon, j'ai fait le job, j'ai cité Jean 3,16, c'est le sacro-saint, tu vois. Et alors, bien sûr, l'évangile est unique et il ne doit jamais être altéré. Il ne faut jamais chercher à l'édulcorer ou à le réduire. L'évangile, il est celui des Écritures, celui prêché par les apôtres. C'est Christ, le Fils de Dieu, qui est venu mourir pour nos péchés et qui est ressuscité pour offrir le salut à quiconque croit et se repent. Ça, c'est clair et net. Mais dans les Écritures, dans les évangiles et dans le livre des Actes et dans les Épîtres, tu ne trouves pas 2 fois une annonce de l'évangile qui est identique. À chaque fois, Jésus et à chaque fois, les apôtres ont pris un angle bien précis pour arriver à ce message qui est unique. Parce qu'ils s'adaptaient à leur auditoire, ils s'adaptaient aux personnes avec qui ils étaient. Et que ce soit une Samaritaine, un pharisien, que ce soit un Romain, etc., à chaque fois, ils s'adaptent. Et donc, il y a plein de chemins, tous les chemins mènent à Rome, hein, et ben là, c'est tous les textes mènent à la croix. Et donc, les 7 signes, moi, ce que je trouve génial, c'est que ce sont 7 étapes dans l'Évangile selon Jean, 7 miracles, 7 signes, qui ont chacun un chemin qui nous révèle une chose de particulière sur ce qu'est la foi et sur qui est Jésus. Et je pense que si tu parles de la foi à quelqu'un qui vit dans une époque de sa vie où il est vraiment en grande souffrance et en grand stress, de parler de Jésus qui apaise la tempête et qui est souverain sur tout, ça va le réconforter plus que si tu lui parles prioritairement du besoin de la repentance, etc. Tu vas en parler, bien sûr que tu vas en parler, mais ce n'est pas forcément le bon et premier chemin. Et on voit que Jésus n'a pas abordé toutes les personnes avec justement ce chemin, ce discours stéréotypé. Et donc, ça permet d'apporter beaucoup de nuances et de montrer la richesse et la façon dont l'Évangile touche absolument tout de notre être. Ouais, excellent, super. Tu sais, quand on évangélise, on sait qu'il y a la part du Saint-Esprit. Nous, on peut parler, on peut même très bien parler, mais c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Et je me posais la question, est-ce que le fait d'utiliser un manuel comme ça, quelque chose de préparé, ne fait pas obstacle justement à l'inspiration du Saint-Esprit sur le moment? Oui. Alors, c'est une très bonne question et qu'il faut se poser. Il ne faut jamais mettre sa confiance dans le manuel. Il faut la mettre dans le Saint-Esprit. Ça, c'est évident. Et l'homme n'est pas fait pour le manuel, mais le manuel est fait pour l'homme. Okay. Mais tu vois, il ne faut pas mettre le Saint-Esprit dans une boîte. Ouais. Je ne crois pas que l'esprit nous conduise uniquement quand on est dans une forme de spontanéité, mais il nous conduit aussi quand on s'est préparé.
Et je pense que les apôtres étaient conduits quand ils devaient prêcher l'évangile au détour d'une rue ou quand ils étaient face aux tribunaux. Et ils étaient aussi conduits par l'Esprit quand ils prenaient le temps d'écrire une lettre articulée à l'Église. C'est le même esprit qui les conduisait, et nous, c'est pareil. Et suivre le guide peut être un support utile, mais qui ne doit jamais se soustraire. Il faut se préparer spirituellement, il faut prier, et il ne faut pas hésiter à sortir du guide, à le briser. Il peut être un bon soutien, c'est juste des balises qui sont proposées pour conduire la conversation. Et tu le vois, hein, il y a juste une question, il y a des pistes de réponse, et c'est tout. C'est simplement une petite balise qui est là. Et il faut bien sûr se confier dans le Saint-Esprit. Et moi, des fois, je me laisse complètement écarter de la conversation où on ne suit pas du tout ce qui était proposé, parce que je vois là qu'il est en train de se passer quelque chose, où l'autre va te dire quelque chose qu'il a dans les tripes, et tu vois que voilà, il faut partir sur un autre texte où tu vas être amené à conduire la conversation complètement différemment. Mais le guide, vraiment, veut être là pour laisser nous conduire à aller vraiment dans le texte. Et le Saint-Esprit a inspiré le texte et va nous inspirer pour en tirer la saveur, j'ai envie de dire, pour l'autre. Voilà, c'est rien de plus que ça. C'est juste un guide. Génial. Est-ce que ce guide est uniquement destiné aux non-croyants dans le but qu'ils deviennent croyants, ou est-ce que c'est une bonne idée aussi de l'utiliser avec de tout nouveaux croyants, des personnes qui viennent d'arriver à l'Église, qui viennent de donner même leur vie à Jésus dans le but d'en faire des disciples? Ou est-ce que c'est réservé pour les tout nouveaux? Oui, alors moi je l'ai fait pour à la base les non-croyants, mais je me suis rendu compte effectivement qu'il était utile pour moi, tu vois, autour de la conversion. Vraiment, ce n'est pas pour l'évangélisation à froid, c'est pour des gens qui sont en recherche. Mais il y a quelque chose, tu vois, et je suis convaincu que tu as la même préoccupation que moi. Moi, ce que je crains parfois, c'est de voir dans mon église des conversions, je mets entre guillemets, qui soient superficielles et qui en fait, n'en sont pas. Mais sont simplement une réaction émotionnelle. Tout à fait. Il y a eu une prédication, le message a vibré dans le cœur, tu vois, ça a touché quelque chose de l'émotionnel. On était touché par l'ambiance, etc. Il y a un appel, la personne répond à cet appel. Et alors que la conversion, c'est vraiment donner, abandonner sa vie à Christ, se soumettre à la Seigneurie de Christ, c'est de réaliser son péché et d'aimer Dieu, pas simplement avec ses émotions, mais de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute sa force, de toute sa volonté. Et donc, les 7 signes, ça permet de passer du temps avec quelqu'un qui a fait profession de foi, qui a dit « Moi, je crois en Jésus, je lui ai donné ma vie ». Et de passer du temps avec lui, ce tout jeune chrétien qui moi, je veux croire a priori qu'il a une démarche qui est vraiment sincère, hein, je veux le croire, mais de passer du temps avec lui pour s'assurer qu'il ne s'est pas fait un Jésus à son image. Tu vois, comme lui, il croyait qu'il n'a pas compris le salut selon sa propre compréhension à lui, où il a pris simplement un peu comme le menu, tu sais, au buffet, au restaurant chinois, tu vois, où tu prends juste ce qui te plaît, et ce qui ne te plaît pas, tu le rejettes. Dire non, l'évangile, ce n'est pas un menu à la carte, c'est radical, c'est tout ou rien. Et est-ce qu'il croit vraiment au Jésus des Écritures? Super. Donc, ça permet de passer du temps pour ça, et moi, je trouve que c'est un bon outil, je l'utilise aussi pour ça. Et je trouve que ce deuxième objectif est extrêmement important. Extrêmement important. On veut que ceux qui sont à l'Église soient vraiment nés de nouveau. Amen. Génial. Amen. Génial. Alors, j'ai trouvé excellent que pour finalement dédramatiser tout ça, tu as fait des vidéos qui sont sur YouTube, et on va mettre les liens, où on te voit en temps réel utiliser le guide avec un tout nouveau croyant ou un non-croyant, et tu nous montres. Alors, on va passer juste un petit extrait de 3 minutes, tout le monde a accès à ça, un petit extrait de 3 minutes juste pour voir à quoi ça ressemble. Et finalement, moi, j'ai trouvé que c'est vraiment à la portée de tout le monde de faire ça avec un ami. Tu bois un café, tu l'invites à la maison. On pourrait même faire ça en Zoom dans le contexte actuel. Pourquoi pas? Et c'est génial parce que chaque chrétien a vraiment la possibilité matérielle de partager sa foi et le vrai message de l'Évangile. Oui, c'est ça. Et je me permets juste, et tu as raison. Et pour moi,
souvent, on s'est retrouvé, moi-même, où tu as des gens qui posent des questions, qui sont intéressés, et tu ne sais pas par où Ouais. aller, tu ne sais pas par où commencer, parce que la parole de Dieu est tellement riche, quoi. Ouais. Il y a tellement de choses. Et là, moi, je sais que je me dis, bon, ben voilà, j'ai un chemin qui est tout tracé par Jean dans son évangile, et je vais suivre ce chemin-là. Ouais. Ouais. Génial, génial. Merci beaucoup. On regarde. On va parcourir, nous, les 7 miracles. Et à chaque miracle, on va apprendre quelque chose de nouveau sur ce que c'est la foi. Quand la Bible parle de foi, qu'est-ce que ça veut dire? Et qui est Jésus? D'accord? Ok, ouais, ça marche. Ok, et ben écoute, on est parti. Donc on va commencer avec le premier miracle. Mais avant ça, juste moi je te rappelle 2 trucs. On va faire très simple. C'est que moi je ne suis pas un expert. Je ne suis pas capable de répondre à toutes tes questions. On est là ensemble pour cheminer. Et tout ce qu'on va faire, c'est se poser des questions et essayer d'y répondre ensemble. Celui qui est l'enseignant, celui qui est le professeur, c'est le texte de la Bible lui-même. Nous, on se pose des questions et puis on avance ensemble, on tâtonne ensemble. Mais ce qui est sûr, c'est que on va apprendre des choses sur la foi, à chaque fois, et on va apprendre des choses sur Jésus. Ok? Ok, ouais. Allez, impeccable. on y va. Premier miracle, donc, on le trouve au tout début du chapitre 2. On va le voir ensemble. Et si tu veux bien, je te demande de lire donc le texte. Donc du chapitre 2, donc c'est le verset 2 jusqu'au verset 12. Ok. Merci. Bon, bah c'est parti. Alors, comme à chaque fois, nous on va réfléchir en 4 parties. On va d'abord réfléchir sur ce qu'on apprend sur nous, sur les hommes, tu vois, au travers du texte. Ouais. Okay. Ensuite, on va voir ce qu'on apprend de Jésus. Ensuite, ce qu'on apprend à propos de la foi. Et puis enfin, ce sera la dernière question, c'est de voir un petit peu ce que l'on fait de ce texte, c'est-à-dire comment est-ce qu'il peut parler aux gens aussi autour de nous. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire qu'être heureux, faire la fête, se réjouir, etc., c'est un des objectifs les plus importants de notre vie? Bah oui, quand même, ouais. On cherche tous le bonheur, je pense, et du coup, forcément, ouais, on cherche à être heureux, à être bien, et ça passe par ces événements, ouais, je pense. Ah oui, tout simplement. Tout à fait. Moi, je crois que tout le monde cherche le bonheur. Hein. Voilà, on veut tous être heureux. T'as pas envie d'être invité à un enterrement, t'as envie d'être invité à un mariage. On aime faire la fête, on aime se réjouir. Ok. Bon, ça, je pense que c'est la première chose qu'on apprend sur l'homme, c'est qu'on aime être heureux, on veut être heureux. Ouais. Ok. C'est clair. Ouais. Et alors, je sais, enfin, moi, je trouve, et je sais que dans ma vie, ça a été souvent le cas, tu vois, que je remarque que je veux être heureux, mais que de trouver ce qui va me satisfaire vraiment, c'est quelque chose de pas facile, quoi. Alors, on va rester là-dessus. Ouais. Retiens 2 choses. Qu'est-ce qu'on a appris sur la foi? Ce qu'on a appris sur la foi, c'est quoi? L'obéissance. La foi, c'est de l'obéissance. D'accord. C'est obéir aux paroles de Jésus. Qu'est-ce que tu as appris sur Jésus? Qu'il est généreux. Oui. Ouais, c'est le mot. Ouais, il est généreux. Et il est venu pour combler nos besoins, quoi. D'accord? Bah, ça marche. Avec plaisir. Hein. Merci, mon gars. Bah, merci à toi. Alors, Raphaël, on est dans une thématique depuis 2 dimanches déjà que j'ai intitulée Disciples. Ouais. Et j'avais envie de te poser la question, qu'est-ce que ça signifie pour toi d'être un disciple, de faire des disciples, et comment chacun de nous, à notre niveau, on peut répondre à cet appel dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. On t'écoute, Raphaël. Ouais, écoute, c'est génial de faire cette série. C'est une des thématiques, moi, qui me tient aux tripes. Alors, je crois, tu l'as dit déjà, je voudrais commencer par là. Qu'est-ce que signifie, premièrement, de répondre à cet appel-là? Et il faut vraiment être au clair sur le fait que est-ce qu'on a répondu soi-même
déjà à l'appel de Jésus à vivre en disciple. Avant de se dire, est-ce qu'il faut que je fasse des disciples, il faut commencer par dire, est-ce que moi, je suis un disciple? Et Jésus n'est pas venu simplement appeler à la repentance et au salut, il nous appelle à rentrer à son école, à devenir ses disciples. Et je trouve que Jésus et l'appel de Jésus est radical. Et je te cite Luc 14, 25, où il dit « Des grandes foules faisaient route avec Jésus. » Donc, il y a plein de gens qui le suivent. Il se retourna, il leur fait face et il leur dit « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. » Et Jésus voulait que ceux qui le suivent mesurent le prix à payer pour être son disciple. Peu importe le coût et les sacrifices, il faut être prêt à suivre Christ. Et le suivre, ça implique vraiment une consécration totale à lui et un dévouement total et un reniement total à notre indépendance, à notre autonomie. C'est se soumettre à sa seigneurie. Ce n'est pas juste un sauveur, il est Seigneur, il est le roi des rois, celui qui a toute autorité. Et il nous appelle à rentrer à son école, à devenir ses disciples. Et on ne peut pas être un disciple de Jésus si on ne veut pas le placer à la première place. On ne peut pas être un disciple de Jésus à moins qu'il soit placé au-dessus de tout, même de notre propre vie. Et par cet appel, il nous appelle à avoir avec lui une relation intense, intime, au travers de laquelle il va nous transformer, il va nous modeler à son image et il va faire de nous justement ceux qui vont l'imiter et transmettre ça à d'autres. Et à quoi Jésus nous appelle? Il nous appelle à le suivre, lui seul. Et il nous appelle à laisser derrière nous ce qu'on a été pour le suivre et devenir ce qu'il nous appelle à être, ses disciples. Et on doit accepter, pour rentrer à son école, ce renoncement décisif à nous-mêmes et répondre à cet appel et être prêt à le suivre, même dans les souffrances et jusqu'à la mort. Et ce qui nous permet de savoir si on a répondu à cet appel, ce n'est pas simplement nos paroles, mais c'est le fait de le suivre au quotidien. C'est d'être dans cette obéissance. Et Jésus, dans Luc 6, il met en garde, il dit « Mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Et nos paroles ne disent pas grand-chose au final. C'est notre obéissance au quotidien qui dit vraiment si Jésus est notre Seigneur ou pas, si nous sommes ses disciples. Et rien ne dit plus la vérité sur nous que notre obéissance. Et c'est par l'obéissance, par la soumission à Christ, qui nous transforme à son image. Et tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus et qui l'ont reconnu comme Seigneur sont appelés à apprendre à vivre comme des disciples. Et malheureusement, dans nos églises, on côtoie des chrétiens qui ne veulent pas payer ce prix. Et moi, je prie de tout cœur pour que l'Église et chacun d'entre nous, on réalise l'appel de Christ. C'est lui qui fixe les règles, ce n'est pas nous. Et on ne peut pas se revendiquer disciple de Christ en le suivant à mi-temps. Enfin, je ne sais pas si tu as déjà essayé de suivre quelqu'un à moitié, tu te perds. Quand tu suis quelqu'un, il faut le coller derrière, sinon tu es perdu. Et voilà, donc c'est vraiment d'abord et avant tout s'assurer que personnellement, on n'a pas dit oui un jour, mais que c'est un oui permanent de chaque jour à la suite de Jésus. Et la deuxième chose, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire faire des disciples aujourd'hui? Eh ben, c'est finalement de transmettre cet appel autour de nous. Et souvent, on résume le mandat missionnaire à juste de l'évangélisation, mais c'est plus que ça. Le mandat missionnaire, c'est de faire des disciples. Ce n'est pas juste d'annoncer l'évangile, c'est de faire des disciples de ceux qui auront reçu le message de l'évangile. Et le message de Jésus, et quand on voit comment Jésus s'y est pris, je trouve ça merveilleux, où en fait, quand tu regardes bien, la stratégie de Jésus est hyper précise, il est déterminé, il sait où il va, mais il est très discret. On connaît, et j'imagine que voilà, dans l'Église, on connaît le mandat missionnaire de Matthieu 28, 18 à 20, allez, faites de toutes les nations des disciples, mais c'est le dernier commandement. Mais quand tu regardes, le premier commandement que tu as dans l'Évangile selon Matthieu,
le tout premier, il est au chapitre 4. C'est Jésus qui dit à Pierre et André, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Donc, ça commence en disant, « Suivez-moi et je ferai de vous, je vais vous transformer, je vais vous apprendre à être des pêcheurs d'hommes. » Et à la fin, il leur dit, « Maintenant que je vous ai formés, allez à la pêche. » Et ce sont, pour moi, il me semble, deux bornes de la vie chrétienne, deux repères essentiels. C'est déjà répondre à cet appel. Et ensuite, Jésus leur dit, maintenant, mais je vais vous apprendre à pêcher, partez à la pêche. Et donc, c'est quoi? C'est faites des disciples et baptisez-les et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et souvent, nous, on oublie le « à obéir ». On dit « apprenez-leur tout ce que je vous ai prescrit ». Non, non, ils ne visent pas la connaissance, ils visent l'obéissance. Apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et dans tout ce qu'il leur a prescrit, qu'est-ce qu'il leur a prescrit? Qu'est-ce qu'il leur a enseigné? Eh bien, à devenir des pêcheurs d'hommes. C'est-à-dire que chaque génération de disciples doit apprendre à la génération suivante à suivre cet appel de Jésus. Et donc, on doit annoncer l'évangile autour de nous, faire les 7 signes, expliquer Jean 3,16, prêcher dans l'Église, appeler à la repentance et à la foi. Mais la responsabilité de l'Église, c'est que tous celles et ceux qui ont reçu cette foi-là et qui la professent, de les baptiser et de leur enseigner à obéir. Et donc, à reproduire le schéma avec la génération qui suit. Et voilà. Et en fait, accomplir ce qui nous est demandé, c'est d'apprendre aux autres donc à obéir, comme je le disais. Et malheureusement, souvent, on oublie ça et on délègue le mandat missionnaire à des spécialistes, encore une fois. On délègue ça aux pasteurs, on délègue ça aux responsables de l'Église. Et en fait, on n'est pas des disciples qui font des disciples. Alors qu'un disciple, sa caractéristique, c'est de faire un disciple. Un disciple fait des disciples pour Jésus. Il a formé des disciples pour leur apprendre à faire des disciples et il leur a dit, transmettez-leur à faire pareil, à reproduire le modèle. Voilà. Et si l'Église existe 2000 ans plus tard, c'est parce qu'il y a eu des générations de disciples qui ont fait des disciples. Et si on ne vit pas ça, eh ben, on a des gens qui se retrouvent dans l'Église et les pasteurs, les responsables sont surbookés. Parce qu'ils suivent tout le monde. Et tu as des gens, du coup, qui ne sont pas accompagnés. Et quand tu vas parler dans l'Église de ça et dire il faut faire des disciples, les gens vont dire ah, mais ce n'est pas mon don, je n'ai pas reçu cet appel-là et tout. Mais mon frère, ma sœur, ce n'est pas une question de don. C'est une question d'obéissance. C'est comme si tu disais mais moi, je n'ai pas le don d'adorer Dieu ou je n'ai pas le don de la lecture de la parole. Ça fait partie de ton appel. C'est ton appel, c'est d'être un disciple, c'est d'écouter le maître. Ton appel, c'est d'être un adorateur et c'est d'être un de ses témoins, quoi. Donc, on est tous équipés par ça. Le Saint-Esprit nous équipe pour ça. Et c'est une question d'obéissance. Notre ADN est de nous multiplier, de nous investir dans la vie d'autres personnes. Et moi, je trouve extraordinaire, tu vois, faut prendre la mesure du plan de Jésus. Lui, le Fils de Dieu, qui avait le message le plus important, il a laissé comme héritage au monde 11 gars, des bras cassés, qui ne comprenaient rien, mais qui ont été formés à son école. C'est tout ce qu'il a laissé. Ils n'avaient pas reçu d'instruction dans les grandes facultés de théologie de l'époque. Ils n'avaient ni aucun pouvoir politique, ni argent, ni diplôme, ni considération sociale, ni reconnaissance, rien. Mais ils avaient passé 3 années avec lui. Ils avaient appris à vivre en disciples. Et revêtus de la puissance du Saint-Esprit, ils ont été envoyés et on voit leurs œuvres. Et si l'Église redécouvre vraiment ce mandat missionnaire, se la réapproprie en tant que communauté, et chacun de nous individuellement au quotidien, d'être des témoins, de s'investir dans la vie d'autres personnes, de ne pas rester sur le banc des remplaçants et de croire que la mission, c'est pour les autres et pas pour moi, mais de me dire moi-même, je m'engage à répondre à l'appel de Christ. Je veux le suivre et je vais m'investir à mon tour dans la vie d'autres personnes. Là, l'Église est transformée, quoi. Et il faut pas. Et j'insiste vraiment là-dessus, tu vois, sur la question de l'obéissance personnelle, parce que souvent on va mettre dans notre enseignement dans l'Église l'accent sur la connaissance,
Il faut connaître, on remplit la tête de plein de choses qu'on doit savoir sur Dieu, la Trinité, etc., des doctrines, et c'est essentiel. Je crois tout à fait. Alors, il faut revenir à la vérité. Mais on oublie que la vraie connaissance, c'est celle qui transforme. Si tu connais vraiment Dieu, si tu comprends vraiment la parole, alors ta vie est transformée. Et que cette connaissance, elle s'acquiert par l'obéissance. Et c'est en mettant en pratique ce que Christ nous révèle de lui qu'on va être transformé. Et donc, c'est inviter la génération suivante, les personnes qui veulent répondre à l'évangile autour de nous, qu'on va voir des vies, ils vont être transformés. Et sinon, voilà, on fait des chrétiens qui aiment des bons moments, qui savent peut-être répondre aux questions, mais on a une croissance numérique qui est relative, plus ou moins grande selon d'autres critères, mais la maturation des membres, elle, est à minima. Et donc, moi, voilà, je voudrais juste terminer avec ça, tu vois, c'est que chaque membre de l'Église a un besoin pressant de comprendre quel est son appel, de se saisir de sa vocation. L'Église, c'est une communauté de disciples qui font des disciples et qui se multiplient. Et c'est de la responsabilité, c'est l'appel, c'est la mission de chacun des membres. Et les responsables sont là pour être des formateurs, pour rééquiper l'Église à grandir et donner la vision, l'enseignement pour cette mission-là. Et nous pouvons le faire parce que Christ est devant nous et qu'il nous précède. C'est sa mission. Il est le missionnaire en chef et nous sommes à sa suite. Et nous pouvons le faire parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Il est là pour nous équiper et nous conduire. Nous avons tout le message, nous n'avons rien à inventer. Tout le programme est dans les Écritures. Et nous avons simplement à suivre le programme que Christ a fixé et le suivre dans sa mission. Et donc, moi, ma prière pour mes frères et sœurs belges, comme pour mes frères et sœurs en France, c'est vraiment que chacun de nous réponde à cet appel de Christ et le suive et cherche à s'investir dans la vie d'autres personnes pour que les autres aussi le suivent à leur tour. Tellement de clés, c'est précieux tout ça. Et j'aime bien cette formulation que tu as employée pour l'Église. L'Église est une communauté de disciples qui est appelée à former d'autres disciples. Et on a mis en place une formation en plusieurs modules afin de permettre à tous les chrétiens qui le désirent de pouvoir grandir dans la maturité spirituelle. On a vraiment soif d'être cette Église de disciples qui fait des disciples. Et j'aime aussi cette idée que l'Église se réapproprie les vraies choses, la base, que l'Église soit vraiment l'Église des actes des apôtres, l'Église selon le cœur de Dieu, où oui, c'est clair, le dimanche matin, on est tellement bien ensemble et on loue Dieu. Et bien sûr que le but premier du culte, c'est de glorifier Dieu, mais glorifier Dieu en accomplissant aussi notre mission, être une Église tournée vers les perdus. Tellement important. Oui, tout à fait. Raphaël, je te remercie vraiment pour ta moi. participation. C'est moi, merci d'avoir accepté l'invitation. J'espère vraiment qu'un jour, on pourra te recevoir en présentiel à l'Église Nouvelle Impact. Avec joie. Avec joie. Avec joie. En tout cas, j'encourage tout le monde à suivre, parce que moi, je le fais, les blogs sur tout pour sa gloire et aussi sur le bon combat. C'est vraiment des sites pour moi de référence où on trouve tellement de ressources avec des hommes de Dieu, des hommes de la parole. C'est génial ce que vous faites et je veux t'encourager, Raphaël, à continuer. Je crois que, tu vois, tu disais tout à l'heure, Dieu a juste équipé 11 personnes et qu'on voit l'impact. Et je pense que peut-être vous ne mesurez pas l'impact de ce que vous faites, de votre ministère, même en Belgique. Écoute, gloire à Dieu. Nous, on est juste des instruments, on est un outil, c'est tout. Hein. La gloire, elle est à lui seul. Amen. Amen. Raphaël, que Dieu te bénisse. Encore merci à toi. Et à bientôt. Et que le Seigneur aussi bénisse tous les frères et sœurs de l'Église. Merci, Raphaël. Au revoir. Au revoir, salut. Amen.
Je crois que nous avons besoin d'apprendre à aimer ceux qui sont loin de Dieu. Il n'y a rien qui prépare mieux un cœur à recevoir le message de Jésus qu'une relation sincère avec quelqu'un qui sait que vous vous intéressez vraiment à lui ou à elle. Personne n'aime être une cible, tout le monde veut être aimé. Je voudrais terminer en priant. Si vous avez perdu votre enthousiasme pour votre mission, juste ce matin, prenez le temps de réfléchir à ce que Jésus a accompli pour vous à la croix, à son amour pour vous. La raison pour laquelle nous devons nous intéresser aux autres, c'est parce que Dieu les aime. Un parent se précipitera dans un immeuble en flammes pour sauver son enfant parce que son amour pour lui est plus fort que sa peur du danger. C'est l'amour qui nous rend capables, pas l'héroïsme ni la compétence, ni les qualifications, juste l'amour. Si vous avez peur d'annoncer l'évangile à ceux qui sont autour de vous, demandez au Seigneur de remplir votre cœur d'amour. Je crois que dans l'au-delà, quelqu'un peut venir te dire « Je veux te remercier parce que si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que tu t'es suffisamment intéressé à moi pour m'annoncer l'évangile. » Ce matin, je ne suis pas en train de vous encourager à inviter quelqu'un à participer au culte en ligne de dimanche prochain. Je veux vous encourager à vous-même prendre ce manuel, le commander et à faire un travail d'évangélisation, à remplir votre mission afin de faire d'une personne un disciple, un homme, une femme né de nouveau parce que vous aurez eu le courage de lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, tu es si bon pour nous. Tu ne veux qu'aucun de tes enfants ne se perde. Alors si tu veux nous utiliser, Seigneur, nous sommes là. Nous voulons te dire, nous voici à tes pieds. Merci de nous remplir de ton esprit, de nous donner cette puissance que tu as promis, de nous donner ce courage afin d'inviter d'autres à te suivre, afin de remplir la mission que tu nous as confiée. Père, je prie pour mes frères et sœurs afin que cette parole puisse grandir dans leur cœur et que chacun ait ce désir de partager sa foi. Je prie, Seigneur, qu'alors qu'ils vont ouvrir la bouche, les cœurs puissent être touchés. Seigneur, je prie pour les personnes dans cette ville de Liège qui sont prêts à recevoir ta parole. Envoie-nous là où nous devons aller, des plus riches aux plus pauvres, des plus haut placés dans la société aux plus bas. Seigneur, nous sommes là, nous sommes l'Église. Utilise-nous, à toi soit toute la gloire, au nom de Jésus. Amen.